C'est Et bon, c'est c'est parti. parti. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur ce live ce soir où nous avons le plaisir de recevoir Éric Delavenne, qui est président de la Fédération française de chasse à l'arc, des chasseurs, pardon, à l'arc. C'est vrai que la nuance, et qui nous fait le plaisir de venir nous présenter la fédération, nous parler de son historique, de ses valeurs, sachant que cette fédération est la fédération, si vous préférez, c'est notre maire qui nous permet de chasser à l'arc au niveau national. C'est grâce au combat de la fédération que nous pouvons pratiquer notre plaisir. Voilà. Un petit mot, Enzo, pour présenter. Ben déjà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. Comme il disait Marc, voilà, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir en live Eric, qui est le président de la FFCA. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est grâce au travail de la fédération que nous pouvons chasser aujourd'hui à l'arc en France. C'est grâce à l'engagement que toutes les personnes de la fédération ils y mettent tous les jours pour la chasse à l'arc que tout ça est possible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions durant le live, on va essayer de vous répondre. Et comme on dit toujours On va avec Marc, répondre. pardon, oui, on va On répondre. va Oui. répondre, on va pas essayer. Voilà. Voilà, oui, 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 oui. On va répondre. Et comme on dit toujours, voilà, vive la chasse à l'arc et puis portez-vous bien et bon live à tous. Bonsoir Voilà. à tous. Je laisse la parole à Eric. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir, Marc et Enzo. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, la question que vous posez en entrée était très vaste, hein, donc je vais essayer d'y répondre, mais n'hésitez pas à m'interrompre, sinon on va continuer jusqu'à 23 heures, rien que sur la première question. La FFCA a été créée en 1986, si je me souviens bien, et son objectif à sa création était d'obtenir la réglementation sur la chasse à l'arc. La réglementation sur la chasse à l'arc a été obtenue en 1995 par un arrêté qui a permis, qui a décrit la manière dont la chasse à l'arc était légale et les conditions dans lesquelles elle pouvait se pratiquer. En particulier, la condition principale étant de suivre une JFO, journée de formation obligatoire, plus un certain nombre de dispositions sur le matériel qui ont évolué depuis. Mais donc aujourd'hui, on fête donc, cette année, on fête les 25 ans de la réglementation de la chasse à l'arc, 1995-2020, et sachant que la FFCA a donc été créée 9 ans avant 1995, en 86, par Xavier Pechnard, qui a été le premier président de la FFCA. Je le salue, je ne crois pas qu'il nous suive, mais il aura certainement vent de cette petite émission. Je vais faire un petit brin d'historique très rapidement sur la chasse à l'arc en France. La première association a été créée en 1969, à l'été 69, donc elle a fêté ses 50 ans l'année dernière, et elle faisait suite à au moins 5-6 ans de pratique de la chasse à l'arc par un petit groupe de personnes, autour de personnes comme Michel de Ramon, qui est le premier président de l'ASCA, l'ASCA étant cette première association. Et donc, on a en France plus de 50 ans d'histoire de chasse à l'arc. La première fiche de tir en notre possession, alors je ne sais jamais si elle date de 63 à 64, je pense qu'elle date de 63, printemps 63, il s'agit d'un oryx algazelle tué dans le sud du Tchad par Michel de Ramon avec un arc à courbure. Voilà, donc on est un pays qui a déjà 50 ans d'histoire de chasse à l'arc derrière nous, ce qui veut dire qu'on a au moins 3 ou 4 générations de chasseurs à l'arc, je pense 4 générations de chasseurs à l'arc qui sont succédés sur le terrain, dont 3 sont actives, et la quatrième, la première, celle de Michel de Ramon, a disparu pour un certain nombre d'entre eux. Pour autant, j'ai récolté des témoignages de personnes âgées, qui même disparues, qui ont connu au début du XXe siècle des personnes qui chassaient à l'arc de manière très confidentielle en France, probablement de manière assez comment dire, spéciale, hein, probablement qu'il n'y avait pas de lame, ou très peu, c'était plus des arcs peut-être de tir que des arcs de chasse, mais la chasse à l'arc existait au début du XXe siècle en France. Voilà. Bon, donc on est aujourd'hui à 25 ans de réglementation de la chasse à l'arc. La FFCA a été créée en 86. Si je fais un petit panorama
de la FFCA aujourd'hui, on est environ 90 associations actives, c'est-à-dire à peu près une par département. Certains départements n'ont pas d'associations actives, certains en ont 2, mais globalement, on a 90 associations. Et le compte des adhérents, à hier ou avant-hier, quand j'ai regardé, on devrait être presque 3000 cette année, sachant qu'il manque, et ça c'est lié au confinement, les cotisations d'une petite dizaine d'associations qui habituellement font leur AG au printemps et qui n'ont pas tenu leur AG, donc n'ont pas donné leurs adhérents encore. Mais globalement, voilà, on est 3000 pour 90 associations. Avant de venir aux valeurs, je voudrais juste donner une perspective. On parlait avec toi, Marc, juste avant le début du live, des États-Unis, qui est un grand pays de la chasse à l'arc. Mais la France, quand on se compare et quand on discute avec nos amis européens, est vraiment un très grand pays de la chasse à l'arc. Ce que je veux dire par grand, c'est qu'il est facile de chasser à l'arc, on y chasse depuis longtemps, et tous les modes de chasse, ils sont pratiqués. On chasse aussi bien seul, à l'affût, à l'approche, à la rencontre, au sol ou en tristand. On chasse en groupe, en poussée silencieuse, on chasse en battu, on chasse en opération mixte, c'est-à-dire avec des arcs et des carabines. On chasse le petit, on chasse le grand gibier. Globalement, depuis maintenant 50 ans, la chasse à l'arc s'est complètement intégrée à la chasse de France, ce qui n'est pas le cas de tous les pays où, dans certains pays, la chasse soit n'est pas reconnue, la chasse à l'arc n'est pas reconnue, donc elle n'est pas pratiquée, ou alors de manière, on va dire, illégale, non réglementaire. Et surtout, elle est beaucoup moins vaste et beaucoup moins variée que celle que nous avons la chance de pratiquer en fonction de nos habitudes ici en France. Alors, les valeurs de la FFCA, j'ai envie de les classer selon 3 axes. Il y a d'abord une valeur, on va dire, je ne sais pas si on peut dire sociale, mais en tout cas, il y a une valeur humaine qui est la suivante. L'union fait la force. Je pense que c'était une idée qu'avait Xavier Pechnard et ceux qui étaient autour de lui à l'époque. En créant la FFCA, l'idée c'était de fédérer les associations qui existaient déjà pour mener le combat de la réglementation. L'union fait la force, mais l'union aussi permet le partage, permet l'échange, la transmission des savoirs, des techniques, des savoir-faire. Ça, c'est une première valeur. On se regroupe pour être fort, et on se regroupe pour partager et pour transmettre. Ce que font aussi tous les cadres des associations et des instructeurs de la FFCA. La deuxième valeur est une valeur, le deuxième groupe de valeurs sont des valeurs, je dirais, sportives. Qu'est-ce que je veux dire par là? La chasse à l'arc, telle que nous la concevons, est une chasse où on s'engage, une chasse où on a le goût de l'effort, une chasse où on apprend à maîtriser son matériel, on apprend à maîtriser son tir, on apprend à s'engager dans une action une aventure, comment dire, une carrière, non, c'est pas le bon terme, excusez-moi, mais une démarche de chasse à l'arc qui s'inscrit dans la durée. On sait qu'il y a des étapes à franchir, il faut maîtriser tout ça, et ça fait partie de nos valeurs à la FFCA de croire que la chasse à l'arc, j'allais dire, elle se mérite, peut-être, en fin de compte, elle se mérite, mais elle se mérite parce qu'on s'y engage et qu'on travaille sa chasse et différentes techniques pour être un chasseur à l'arc compétent sur le terrain. Et puis le troisième groupe de valeurs sont plus des valeurs synergétiques. Alors dans mes écrits ou dans mes prises de parole, je les reprends souvent. Elles ont été verbalisées par mes prédécesseurs. Et ces 3 petites phrases assez simples, que tout le monde comprend bien, qui ont la vertu de comprendre ce qu'on prône et de pouvoir y communiquer facilement. La première, c'est... Alors, il y en a 3. La première qui vient à l'esprit, c'est chasser l'idée. L'idée, c'est que la chasse à l'arc, c'est-à-dire la quintessence de la chasse à l'arc, c'est la chasse à l'arc légère, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une débauche de matériel ou de moyens pour arriver à ses fins. Un arc, qu'il soit un poulie ou un arc traditionnel, quelques flèches, des gants, un chapeau, un gant, une palette ou un gant ou un décocheur suffisent pour mener une action de chasse à l'arc. Un tristand, un trépied. Toujours plus près, cette valeur décrit l'idée qu'avec avec la compétence, avec l'expérience, le chasseur à l'arc prendra du plaisir à tirer de près plutôt qu'à exercer ses capacités de tir pour tenter une flèche de loin sur un animal. Et là, c'est vrai qu'à titre personnel, mais aussi plus collectif, moi, je ne suis pas complètement heureux de voir
on va dire comme ça, les tirs que certains s'autorisent à faire aux États-Unis. On les voit tirer à 100 yards des animaux à l'arc. Donc je pense que ça, c'est du cirque. Je suis sûr que le type qui fait ça au moment où il tire ne sait pas où il va mettre la flèche. Il se trouve parfois que la flèche va au bon endroit, mais pendant le vol de la flèche, 100 yards, la flèche va mettre 2 secondes pour peut-être arriver à atteindre son animal. L'animal, il peut se déplacer. Voilà, donc, ça, c'est un contre-exemple, mais globalement, chasser léger, toujours plus près, c'est l'idée qu'avec l'expérience, on doit être capable, et le plaisir est dans le fait de se rapprocher de l'animal pour faire ce qui est la troisième valeur, se créer les conditions d'un tir facile, à savoir tout mettre en œuvre pour que le tir, entre guillemets, ne soit qu'une formalité. Ce n'est pas souvent le cas, entre guillemets. C'est évidemment, le tir est un acte très technique qui demande une grande maîtrise de soi, de retenue et de savoir quand décocher ou appuyer sur le décocheur. Mais voilà, l'idée, c'est que tout doit être fait pour se créer les conditions d'un tir facile. Et à contrario, ne pas lâcher une flèche en espérant que la flèche rencontre l'animal un peu par hasard ou par l'action de Saint-Hubert et que cette flèche soit mortelle. Donc en synthèse, la France, très grand pays de chasse à l'arc, grâce à 3 générations, des générations qui nous précèdent, dès le début ou le milieu des années 60, 69, création de l'ASCA, 86, Michael Pechner, qui avait été président de l'ASCA, a créé la FFCA avec un certain nombre de personnes autour de lui pour fédérer l'action, organiser l'action, la réglementation en 1995, donc depuis il y a 25 ans, aujourd'hui environ 3000 personnes, 90 associations. Voilà la FFCA en quelques mots. Je pourrais après... mon écran s'est éteint. Voilà, je pourrais après peut-être décrire Marc, si tu le souhaites, les grands domaines d'action de la FFCA, peut-être, si tu le souhaites. Ça serait bien, parce que toi, si je peux te poser une question, on est 3000 adhérents à la FFCA, alors que, grosso modo, à peu près, le nombre de JFO qu'on fait faire sur l'année, on fait passer un grand nombre de JFO. Comment pourrais-tu, je pense, fédérer les gens davantage Alors, non, c'est une bonne question, Marc. On a fait 2 fois une enquête auprès des instructeurs et des présidents d'associations pour savoir combien de JFO étaient organisés, combien de personnes y participaient. Donc les JFO sont organisés par la Fédération de chasseurs et les instructeurs participent à leur côté, à côté des techniciens des fédérations pour délivrer les JFO. Donc il y a environ 100-120 JFO organisés en France par an, voilà, pour environ 3000 personnes. J'ai fait quelques JFO. Ce que je constate, c'est que très vite, quand même, on voit dans la salle des gens qui sont accrochés par l'idée de chasser à l'arc et dont on se dit ils vont y aller, et d'autres qui, au fil des échanges, souvent pendant le déjeuner ou après, commencent à se dire bon, ça a l'air quand même très compliqué cette affaire. Donc on a beau leur dire mais venez dans les associations, venez nous rejoindre, on va passer toutes les amendes techniques, on va vous apprendre à tirer, à régler l'arc, à torsader une corde, à monter une flèche, à pratiquer, on va vous accueillir sur les territoires et sur les chasses. On voit qu'un certain nombre de personnes, déjà à l'occasion de la JFO, se disent « je ne suis pas sûr que ce soit pour moi ». Autre commentaire, moi j'ai passé ma JFO en 96. Première JFO en région parisienne, c'est Jean-Michel Armand qui m'a fait passer. Jean-Michel Armand était mon prédécesseur en tant que président de la FFCA. J'ai vu plein de copains, de bons amis venir à la chasse à l'arc en même temps que moi ou un peu après moi. J'en ai vu beaucoup arrêter. Pourquoi ? Parce que la chasse à l'arc est une chasse exigeante qui demande de passer beaucoup de temps à s'entraîner, beaucoup de temps sur le terrain. Et comme toutes les chasses de spécialité cette nature, il faut que les épouses, l'épouse, pas censé en avoir plusieurs, l'épouse, les enfants, le bureau, tout ça vous laisse suffisamment de temps pour pratiquer. Donc je pense qu'il y a effectivement déjà un taux de chute. On voit bien du reste dans les associations, il y a pas mal de turnover, c'est-à-dire que des gens nous rejoignent et puis au bout de quelques années, soit ils continuent dans leur coin, soit ils arrêtent parce qu'ils n'y arrivent pas ou ils n'y consacrent pas assez de temps. Deux commentaires. La définition du chasseur à l'arc n'est pas évidente à produire parce qu'en fin de compte, réglementairement, à partir du moment où on a sa JFO, on a le
droit de chasser à l'arc, donc on peut se définir comme un chasseur à l'arc. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on prend comme critère pour dire le nombre de chasseurs à l'arc qu'on pense avoir en France, c'est qu'on considère les personnes qui sont actives à l'arc et qui prélèvent, qui ont prélevé dans les 2 dernières années. Voilà. Je pense justement pour ce qui se passe, le problème des GFO, c'est que je remarque plusieurs choses. Déjà, la première, généralement, il y a certaines fédérations de chasse favorisent pas forcément les chasses d'été et l'obtention de bracelets pour débuter à la chasse. Donc, ils ont un parcours déjà du combattant pour commencer à chasser à l'arc. Et j'ai revu aussi une chose où je suis un peu dedans, parce que j'ai ma fille qui veut commencer la chasse, qui ne veut pas toucher un fusil, mais en chasse accompagnée, elle va être obligée de passer son permis avec un fusil. Ouais. Et ça, c'est un peu aussi, je pense que ça doit un peu freiner certaines personnes. Voilà, donc effectivement, on pense qu'il y a environ 3000 personnes qui passent leur GFO tous les ans, et on est quand même que 3000 adhérents à la FFCA, et on pense qu'il y a une vingtaine de milliers de personnes qui chassent à l'arc en France. Donc on couvre avec la FFCA un chasseur à l'arc sur 6 ou sur 7. Bon, je préférerais, je trouverais bien, enfin on trouverait tous bien au conseil, les présidents, qu'il y ait 15 000 personnes adhérents à la FFCA, c'est-à-dire une grande proportion des chasseurs à l'arc, je pense que c'est illusoire. En revanche, pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas adhérents à la FFCA, je pense que la plupart adhèrent aux idées que sont les nôtres. Hein. En revanche, adhérer à la FFCA, c'est un acte militant. Du reste, si depuis 5 ans maintenant, j'ai la chance d'être le président de cette maison, si je le fais, c'est outre le plaisir que j'ai à le faire avec l'équipe du conseil et puis tous les présidents et les instructeurs que je croise, mais c'est surtout par militantisme synergétique et par la chasse à l'arc. Et donc, mon seul message à ceux qui ne sont pas adhérents, qui se poseraient des questions, adhérez à la FFCA. Vous pouvez adhérer à la FFCA par une association ou directement en écrivant à la FFCA sur l'adresse que vous trouverez sur notre site internet. Et le seul objet de ces adhésions ne pouvant être l'affirmation que vous êtes chasseur à l'arc et que la chasse à l'arc est importante pour vous. Quand je discute avec la FNC, avec Willy Schren par exemple, voilà, c'est important pour lui de savoir qu'on a autant d'associations, qu'on a autant d'adhérents, et une bonne proportion d'adhérents par rapport au nombre de chasseurs à l'arc qui existent en France. Mais dans ces périodes où la chasse est quand même de temps en temps un peu attaquée, plus on saura se compter, plus on adhérera aux associations de chasse spécialisées, des chasses spécialisées qu'on pratique, plus on sera fort. Voilà. Donc j'espère que l'année prochaine, Marc, quand tu m'intervieweras avec Etso, ce sera 6000. Ouais. J'espère bien. Donc voilà, donc après, c'est le principe. Donc pour rebondir, alors je vais te poser peut-être une question justement un peu sur ça. Ouais. Pour rebondir, j'ai entendu parler, Willy Schren, pour ceux qui ne connaissent pas, le président de la Fédération des chasseurs, avoir déclaré être favorable sur un permis de chasse à l'arc. Ouais. Penses-tu que ça peut être une bonne chose, soit par une reconnaissance de notre mode de chasse, ou plutôt une manière de nous séparer un peu de cette fédération? Non, j'ai parlé avec, j'ai discuté avec Willy Schren au dernier Game Fair l'année dernière, et puis il m'a fait part de cette idée qu'il avait d'un permis pour les chasseurs à l'arc. Donc on en a discuté, je lui ai donné mes réflexions, posé 2-3 questions, et puis on s'est quitté. Il m'a dit, bah voilà, quand on lance le projet, évidemment, on vous contactera pour avoir votre expérience, parce que c'est évidemment la FFCA qui connaît bien la chasse à l'arc, même si il y a un certain nombre d'administrateurs de la FNC qui sont chasseurs à l'arc, et s'il y a dans les fédérations des gens qui sont des chasseurs à l'arc très expérimentés. Moi, je trouve que l'idée est intéressante, elle mérite d'être creusée. Enfin, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'un certain nombre de personnes hésitent à venir à la chasse parce qu'ils ne veulent pas manipuler d'armes à feu. En revanche, ils voudraient devenir chasseurs à l'arc. Bon, on sait tous qu'entre devenir chasseur à l'arc vouloir devenir chasseur à l'arc et être chasseur à l'arc, il y a une différence, parce qu'il faut y consacrer du temps, il faut avoir accès à des territoires,
Certains, moi j'ai des amis qui ont mis 20 ans avant de tuer leur premier chevreuil à l'arc parce qu'ils voulaient le réaliser d'une certaine manière et qu'ils ont attendu que cette manière ou les circonstances se rencontrent pour le prélever. Voilà, d'autres en tuent 20 par an, certains tous les 20 ans. Mais en tout cas, il y a chasser à l'arc, il ne suffit pas d'avoir un arc. Il faut être sur le terrain, pratiquer, avoir la rencontre, savoir se comporter à proximité du gibier, etc. Donc oui, l'idée est intéressante. Son étude est, comment dire, est dans le domaine de compétences de la FNC. On sera à sa disposition pour en discuter avec eux le jour où ils lanceront le projet. Si j'ai bien entendu l'interview que Michel a fait récemment, c'est un projet. Après, moi, par rapport à la question sous-jacente à ce que tu décrivais, Marc, ta fille qui ne veut pas côtoyer les armes à feu, si j'ai bien compris, et je rencontre aussi des chasseurs, des futurs chasseurs qui ont cette idée-là en tête, c'est-à-dire j'aimerais bien chasser, mais je ne veux pas manipuler d'armes à feu. J'ai quand même 2 observations à faire. La première, c'est que, alors je n'ai pas le chiffre en tête, parce que la revue, on l'a faite de manière dématérialisée là pour l'instant, et je ne l'ai pas sous la main, mais une grande proportion du grand gibier prélevé après la saison d'été est prélevé dans des chasses de groupes mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des archers et des carabiniers. Donc, ça veut dire des archers sur le terrain. À partir du moment où les chasses d'été du chevreuil et du sanglier sont derrière nous, donc globalement, fin septembre, on va dire, sur le terrain, ils sont assez régulièrement avec d'autres chasseurs et de plus en plus avec des chasseurs armés d'armes à feu. Premier point. Et puis, deuxième point, donc pour les chasseurs qui voudraient chasser à l'arc, qui voudraient ne jamais croiser une arme à feu, l'autre chose qu'on peut leur dire, c'est que de temps en temps, un grand gibier tiré, c'est vrai à l'arc comme à la carabine ou au fusil, ne meurt pas tout de suite, et on ne le retrouve pas tout de suite plutôt, pour être plus précis, et une recherche au sang s'impose. Je crois que vous en avez parlé récemment. Dans la plupart des cas, le conducteur de chien de sang, quand il arrive, arrive avec une carabine, parce que si l'animal qu'on recherche n'est pas mort au moment où le chien le retrouve, il faut en général procéder à un tir qui peut être fait à la carabine. Donc, ayons en tête quand même, pour ceux qui ne souhaitent pas côtoyer les carabines, que aussi bien au titre d'action de chasse que d'action de recherche, bien sûr, ils seront probablement, en tout cas pour les recherches, confrontés à la proximité d'armes à feu. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Le souci, c'est que quand tu prépares un permis de chasse, même si tu touches pas, si tu fais une préparation, tu fais une chasse accompagnée à l'arc. Voilà. Le problème, c'est le jour où tu vas passer ton permis de chasse, tu vas être obligé de passer avec une arme à feu. Donc souvent, des gens qui n'ont jamais tiré avec une arme à feu. Voilà, donc j'imagine que dans le projet de la FNC, effectivement, la partie pratique sur les aspects de sécurité pourrait comporter une section sur la manipulation. Non, mais tout à fait, c'est un principe. Hein. Voilà, Enzo nous a rejoint. De nouveau, je voulais juste rebondir un petit peu sur le sujet. Moi, en tant que président de l'association départementale des chasseurs à l'arc de l'Ain, nous, on a environ 80 membres. On est 34 chasseurs. Les autres membres, c'est tous des archers confirmés. En tout cas, la grande majorité. Chaque année, on a pas mal de monde qui vient, qui se met à l'arc, qui nous rejoint, qui font partie des clubs, qui rejoignent l'association. Et nous, moi, j'ai énormément eu le cas de personnes qui souhaitent passer leur permis, mais qui ne le font pas parce que justement, ils doivent passer ce permis avec une arme à feu. Après, ils sont pas contre le fait que
il faut faire intervenir un conducteur de chanson qui intervient avec une arme, tout ça. Ils savent très bien parce que nous, on les prend souvent avec nous en accompagnant durant nos battues, durant nos affûts, nos approches. Donc, ils connaissent déjà pas mal le monde de la chasse à l'arc. Mais ce qu'on a remarqué, ce que moi je remarque, mon comité, ainsi que les gens que je côtoie ici, c'est que vraiment le fait de ne pas pouvoir passer leur permis avec un arc, ça freine. Ça freine. Ouais. Et moi, ouais. Tu as raison, Enzo, mais c'est effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire que pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas manipuler une arme à feu et qui décident de chasser à l'arc, effectivement, ce permis de chasse à l'arc, tel qu'on le comprend, parce que pour l'instant, peu de choses en a été dites, à part quand Willy en parlait que c'était une idée qu'il avait, voilà, permettrait effectivement d'offrir la possibilité pour ceux qui ne voudraient que manipuler un arc de le faire. Et je trouve que c'est une bonne idée. Après, dans la question de Marc, tout à l'heure, il y avait la question de savoir si ça comporte éventuellement un risque par rapport à nous. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas non plus. Je ne crois pas. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que ça serait un permis qui ne serait valide que dans le cas de l'utilisation d'un arc. C'est comme ça que je le comprends. Et donc, tout à fait, ouais. J'imagine, mais franchement, enfin, je ne peux pas beaucoup en dire plus, que pour les autres chasseurs, il y a le chasseur, entre guillemets, pas traditionnel, mais enfin, les autres chasseurs, ils passeront leur permis de chasser, et puis derrière, s'ils veulent aller à l'arc, ils passeront leur GFO pour pouvoir être autorisés à chasser à l'arc. Bon, voilà. Je ne sais pas beaucoup plus. L'idée mérite d'être posée, et si effectivement ça permet d'avoir plus de chasseurs, c'est sans doute une bonne idée, mais là c'est vraiment le domaine de compétences de la FNC que de réfléchir. Ok, ouais. Non, mais en tout cas, moi, bon, je pense que vraiment, là, de toute façon, la FNC devrait collaborer avec la FFCA pour la mise en place, parce que nous aussi, en tant qu'instructeurs, on pourra se poser beaucoup de questions concernant les GFO à venir. Tu vois, est-ce qu'ils vont être dans la même forme? Est-ce qu'ils vont pas devoir être adaptés? Donc, je pense que c'est un joli projet. Ça mérite d'être approfondi. Oui, je ne sais pas si ça change les GFO, hein, parce que tu as quand même, entre guillemets, je ne sais pas combien de millions de chasseurs, on est à 1,1 million, 1,2 million, quelque chose comme ça de chasseurs. Il y a 50 000 personnes dans leur JFO, donc tu as quand même potentiellement 1,05 million chasseurs qui peuvent encore passer leur JFO pour devenir chasseurs à l'arc aussi. Tout à fait. J'imagine que le dispositif JFO va rester, il est nécessaire, mais ça encore, c'est à la FNC et puis au ministère en charge de ces affaires-là d'y réfléchir. Et quand voilà, nous, on sera évidemment bien heureux et à leur disposition pour les aider, puisqu'on chasse un peu à l'arc, donc on a une idée de la manière dont ça se passe après. C'est clair. C'est clair. Nous aussi, voilà, donc, voilà, on sera heureux de le faire. Il faut juste regarder l'idée un peu dans le détail quand elle sera produite. Ouais. Mais ceci dit, on n'a pas répondu on n'a pas répondu à la question de Marc qui était que fait la FFCA, parce que finalement la vocation de la FFCA est évidemment, un de ses rôles, c'est d'être un interlocuteur compétent sur la chasse à l'arc et sur l'accompagnement des jeunes chasseurs à l'arc ou des nouveaux chasseurs à l'arc dans leur parcours de chasseurs à l'arc, puisque on les prend dès la JFO, entre guillemets, ils rejoignent nos associations et plus tard, on les, à l'occasion des journées de formation pratique de la chasse à l'arc, on leur transmet les différentes techniques et puis on les accompagne sur le terrain. Mais le domaine d'intervention, les statuts que nous nous sommes donnés nous permettent d'agir sur la formation du chasseur à l'arc, donc les JFO, les journées de formation complémentaires,
à la chasse à l'arc dans les associations, le brevet du chasseur à l'arc, qu'on est en train de relancer, et j'espère que plusieurs associations vont en organiser, même si ça va être compliqué là dans l'hiver qui vient, donc probablement plus au printemps prochain. Donc voilà, tout un dispositif autour de la formation. Pour accompagner ce dispositif autour de la formation, on a tout un dispositif, donc formation des chasseurs à l'arc, on a tout un dispositif à destination de ceux qui veulent devenir ou qui sont formateurs, instructeurs nationaux de la FFCA. On a aujourd'hui 3 stages qui existent, qui sont mis en œuvre au Centre national de formation à la chasse à l'arc, qui est hébergé par la Fédération des chasseurs de l'Aisne. 3 stages, un stage dit stage initial, donc c'est des stages qui durent 2 jours et demi et qui sont ouverts aux adhérents des associations désignés, confirmés par leur président, qui veulent devenir instructeurs. Le premier stage permet de devenir instructeur, globalement. Le deuxième stage a pour vocation à donner les éléments de technique, de savoir-faire, de méthode pour régler les arcs à mécanisme et les arcs traditionnels. L'idée, c'est que l'instructeur, en ressortant de ce stage dans l'association, il est capable de rendre un service à valeur ajoutée aux adhérents qui se posent des questions relativement au réglage de leur arc. Et puis le troisième stage qu'on a introduit il y a 2 ans maintenant, est focalisé sur la pédagogie de tir à l'arc de chasse, de telle manière que les instructeurs soient des référents dans les associations en matière de transmettre les pratiques, les techniques de tir à l'arc de chasse, que ce soit, encore une fois, un arc à mécanisme ou un arc traditionnel. Donc ça, c'est le volet d'action de la FFCA vis-à-vis de ces instructeurs. L'idée, c'est que les instructeurs dans les associations ou dans les fédérations soient les représentants du savoir-faire des chasseurs à l'arc. Et puis, on a une action, on va dire, de communication et de promotion de la chasse à l'arc qui passe en particulier par la production d'un magazine, d'une revue trimestrielle, je ne sais pas comment faire sur l'écran. Voilà, une revue trimestrielle chasse à l'arc, qui est envoyée à tous les adhérents, qui est envoyée à tous les responsables de chasse de France, plus un certain nombre de personnes, qui soient journalistes, politiques ou autres, qui peuvent s'intéresser à la chasse. On a une action de promotion, alors qui a été mise un petit peu, comment dire, qui a été éteinte cette année par la crise que nous traversons du coronavirus, qui est globalement d'être présent dans les grands salons nationaux, mais les 2 salons ont été malheureusement, j'ai une pensée pour l'organisateur, parce que c'est certainement des moments pas simples à vivre que d'annuler ce type d'événement. Voilà, le salon du grand gibier de Mantes-la-Jolie et le Game Fair qui j'espère, pourra avoir lieu à la fin de l'été, comme on dit, d'y réfléchir. Et puis, on a une autre action, un domaine d'action, qui est l'action internationale, qui consiste globalement à être présent au niveau de la Fédération européenne des chasseurs à l'arc, qui s'appelle l'EBF, l'European Bow Hunting Federation, dont un membre du conseil d'administration de la FFCA est premier vice-président, et on se réunit 1 fois par an pendant 2-3 jours pour faire le point sur la situation de la chasse à l'arc en Europe et voir quels sont les progrès dans les pays où les progrès sont espérés. Voilà. Donc une action de formation globalement depuis les JFO en appui des fédérations de chasseurs quand elles nous demandent, jusque dans les associations, une action de formation à destination des instructeurs, des actions de communication avec en particulier la revue trimestrielle Chasse à l'arc, et puis des actions de promotion dans les salons et une action européenne de coordination avec nos camarades européens. Ouais. Sachant que au niveau de l'Europe, on essaye aussi de vérifier que les pays qui n'ont pas de réglementation, enfin vérifier, regardez que les pays qui n'ont pas de réglementation, on leur fait partager notre expérience, notre savoir-faire. Voilà, on fait aussi attention à ce que les actions qui puissent mener ne puissent pas, par rebond, revenir chez nous avec un effet négatif. Voilà, parce que les cultures de chasse ne sont pas les mêmes, les cultures administratives ou réglementaires ne sont pas les mêmes, donc on fait attention à ça, mais globalement tout se passe bien. Voilà pour les actions de la FFCA. Voilà, donc j'avais une petite réflexion de Jacques Fourcade, je ne sais pas si tu dois... Oui, Jacques. Et voilà, et qui te mettait, pourquoi pas un permis avec un tronc commun et un choix spécialisation d'armes, armes à feu, arc et
et possiblement arbalète. Oui, bon Jean-Jacques, eh bien, enfin déjà, franchement, la FFCA n'est pas compétente sur ces sujets-là, enfin dire d'un point de vue réglementaire. Et enfin voilà, c'est vraiment le métier de la FNC avec les ministères que de réfléchir à ces sujets-là. Donc j'imagine que l'idée, c'est ça, hein, peut-être un tronc commun sur les parties théoriques, avec peut-être un petit volet sur la chasse à l'arc, peut-être qu'on peut le retrouver dans les JFO. Et puis derrière, peut-être un choix d'armes, armes à feu, arc. Sur l'arbalète, moi, je n'ai pas d'avis. La FFCA, c'est Fédération française des chasseurs à l'arc. Je n'ai jamais manipulé d'arbalète de ma vie, en tout cas pas d'arbalète de chasse. Et je n'ai pas d'avis sur l'arbalète en France. Voilà. Pas plus que sur le lance-pierre ou la sarbacane, en fait. Voilà. Bon, mais c'est vrai que c'est l'arbalète pour l'instant et en France, c'est pas encore d'actualité. Non, mais c'est ce que je disais là, en faisant cette petite point d'humour sur la sarbacane ou le lance-pierre, c'est-à-dire que la FFCA, on est compétent sur l'arc, et les chasseurs à l'arc sont compétents sur l'arc. Voilà, mais on n'est pas la Fédération française des chasseurs à l'arc et à l'arbalète. On n'a pas le projet de s'occuper de ça. De la même manière que la pêche à l'arc, la pêche n'est pas, telle que je le comprends, n'est pas assujettie à la même réglementation que la chasse, même si c'est, voilà, la FNC non plus, la pêche. Donc on ne s'occupe pas de la pêche à l'arc, on ne s'occupe pas de l'arbalète, ni du lance-pierre, ni de la sarbacane, ni de la faune. Ensuite, j'ai une question de Sébastien Dufour. Il y aurait une rumeur, dans certains départements, on pourrait chasser de nuit à l'arc pour la protection des cultures. Est-ce vrai? Je n'ai pas cette information. Bon. Elle n'est pas montée. Donc, voilà. Donc, bon. Après, je me demande, alors, je crois savoir qu'il existe des dispositifs permettant de tirer de nuit avec une arme à feu dans les départements où ça peut être autorisé ou dans les pays dans lesquels c'est autorisé. Je me demande comment on tire de nuit avec un arc. Ouais. Moi aussi, je me demande. À moins de mettre une lampe, mais dans ces cas-là, je pense qu'on serait plus apparenté aux braconniers et on serait plus chasseurs. Alors, je crois que la majorité des. Tel que je le comprends, c'est pas autorisé d'utiliser une lampe. C'est pas autorisé, donc là, je ne sais pas trop. Non, j'ai pas cette information-là. Après, il faut voir, hein, c'est, la FFCA, on est comme nous tous, on est que des bénévoles qui faisons ça entre le boulot, la famille, les amis, la chasse et d'autres choses. Donc il y a un certain nombre d'informations qui nous remontent, évidemment. Quand il se passe des choses sur le terrain, les présidents nous écrivent, vous m'appellent pour me parler. Souvent, par exemple, c'est parce qu'il y a des projets de convention sur des chasses périurbaines ou des actions de destruction de sangliers utilisant les compétences des chasseurs à l'arc. Donc, il y a parfois on a ce genre de discussion. Ou quand il y a eu des problèmes, ils me disent attends, si tu sais, il y a un gars qui a eu un article qui était très favorable ou très défavorable. Mais globalement, on est. C'est parce qu'on. Il n'y a pas un canal systématique de remontée d'informations. On n'est pas une entreprise, on est une association, et donc tout ne me remonte pas et je ne suis pas au courant de tout. Moi ou les autres membres du conseil d'administration, donc j'ai pas en tête ça. Et, voilà. Donc, je suis preneur d'un peu plus d'informations si jamais il y en avait. Voilà. Mais sur le plan technique, je vois. Outre le fait que, j'aurais des réserves par rapport à ça, d'un point de vue purement technique, si c'était autorisé, je ne vois pas comment, s'il fait noir, on peut tirer, quoi. Voilà. Après, on va faire des tirs à la lampe, mais qui est interdit, je ne vois pas comment on peut faire. Non, voilà, il n'y a pas de. Ouais. En parlant des chasses périurbaines, on voit partout où on est contacté, plus ou moins, plus souvent encore pour les chasses. Et je pense qu'on a pour les régulations en zone urbaine. Et je pense qu'il y a pas mal de monde encore où on est en conflit avec les autorités qui, pour eux, ne tolèrent pas qu'on vienne aller chasser dans les communes.
villages. Alors, je t'ai mal entendu. Là, il y a eu un petit bruit de ressort avec ta voix. Là, si tu veux reprendre ta question, s'il te plaît. Merci. Je disais, en périurbain, je pense qu'on a des demandes pour aller chasser, tu sais, réguler en bordure des villes ou des lotissements, mais souvent des maires ne sont pas favorables. Penses-tu qu'il y a des moyens c'est parce que la chasse, pour eux, ils ne connaissent pas la chasse à l'arc, il n'y a pas assez de communication auprès des tirs avec un arc? Non, enfin, là, pareil, je pense que je vais grouper ma réponse avec une autre question que tu n'as pas formulée, mais qui est que parfois on nous dit oh là là, telle société de chasse ou tel groupe de chasseurs, ils veulent pas que les chasseurs à l'arc viennent avec eux. Bon, bah, c'est des actions, enfin, comment dire, c'est surtout une histoire de personnes, de s'entendre, il faut aller voir les gens, il faut leur expliquer, il faut passer du temps avec eux, il faut y aller progressivement. Et donc, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, il y a certainement des endroits où, pour des raisons X ou Y, les chasseurs ou les chasseurs à l'arc ne sont pas appréciés de telle ou telle personne, mais bon, c'est ces personnes-là qu'il faut aller convaincre, il faut aller les voir, leur parler, leur expliquer, leur montrer, leur démontrer, s'intégrer progressivement. Moi, j'ai en tête, par exemple, on parlait de la bataille, on a évoqué la bataille réglementaire de 86, c'est bien avant, de 86 à 95. Bon, j'ai en tête que certains de mon premier prédécesseur, il a fait le tour des départements pour faire un tir sur un seau rempli de sable avec une carabine et une flèche, parce qu'à l'époque, on disait une flèche, ça peut pas tuer, ça n'a aucun pouvoir de pénétration parce que ça a très peu d'énergie. Et puis il montrait que dans un seau de sable, une balle de carabine s'arrêtait au milieu du seau, et que en revanche une flèche traversait le seau complètement, un seau en plastique. Et donc ce n'est pas une question d'énergie, c'est que le type d'effet d'une flèche était différent du type d'effet d'une balle. Voilà. Mais il a fallu convaincre et aller voir les uns les autres, et il a fait, et d'autres avec lui ont dû faire un tour de France pour expliquer aux autres chasseurs comment fonctionnait l'arc. Là, je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que voilà, nous on donne des matériaux, on donne la revue, on peut éventuellement aider à passer un coup de fil si on pense que c'est nécessaire, mais je crois qu'il faut aller voir, expliquer au maire. Enfin, je sais pas si et puis engager la discussion avec lui. Hein. Moi, j'ai des copains on connaît tous des gens qui ont commencé comme ça. Hein. Au début, on voit, on explique, on va une fois à la chasse en rabatteur, puis une fois, voilà, puis c'est ça. Ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est des relations humaines dont on parle. Il faut que les gens fassent et envie et avoir peur non plus d'aller voir ces gens-là dans les sociétés de chasse et participer aussi au battu de nuisibles. Pas y aller que pour dire je veux tirer du chevreuil. Participer dans leur montrer qu'on n'est pas, on est polyvalent et qu'on peut chasser avec eux et généralement ça se passe bien. Oui, généralement ça se passe bien. Du reste, on avait quand on avait fait la première enquête auprès des adhérents de la FFCA il y a 4 ans et demi, 5 ans de ça, seul un cinquième d'entre eux, de ceux qui avaient répondu, avait dit être uniquement chasseurs à l'arc. 80% d'entre eux chassaient la bécasse au chien d'arrêt, le grand gibier en battu à la carabine, le lapin au chien, ou même ils pouvaient aussi être déterreurs, veneurs, piégeurs. Voilà. Donc, il faut. Le chasseur à l'arc français était avant tout un chasseur, et pour 80% d'entre eux, basé sur l'enquête qu'on avait faite il y a quelques années, c'est un chasseur dire très polyvalent. Il manipule des fusils, des carabines. Il a des chiens et il n'est pas seulement habillé en camouflage dans les bois à attendre une bête noire ou une bête fauve. C'est ça. Il passe au pied de son arbre, ou il n'est pas toujours déguisé en indien. Non. Moi, c'est un peu particulier. Moi, toi, c'est l'arc pour le gros gibier et le fusil, c'est pour la tonne, pour le canard. Voilà, oui, alors j'ai oublié.
effectivement, dans mon énumération, chasser le gibier. Voilà, donc on est le plus souvent des chasseurs passionnés. Il se trouve qu'on a parmi nos nombreuses passions cinégétiques l'arc. Certains d'entre nous connaissent l'arc, mais d'autres, pour beaucoup, on est très très polyvalents. Le dernier gibier que j'ai fait, dans le sud-ouest, je vois que dans le sud-ouest, les chasseurs à l'arc, généralement, sont des chasseurs de chasse traditionnelle. Tu as des gens qui sont à l'ombre, mais il y a beaucoup de gens de chasse traditionnelle qui sont sur la chasse à l'arc. Voilà. Je trouve Donc, partant de ça, je pense qu'un chasseur qui chasse à l'arc et qui souhaiterait, par exemple, s'intégrer dans une équipe, il faut qu'il utilise ses talents, ses capacités personnelles de conviction, de proximité des équipes locales pour se faire accepter et puis progressivement faire accepter l'arme dont il a envie d'utiliser. Je vais partager une petite expérience. Donc là, ma campagne, c'est la Vendée. Je chasse le plus souvent seul quand je suis à l'arc, quand je suis là. Mais fin février, j'ai participé à une action de chasse vraiment périurbaine, puisqu'on était du côté des Sables d'Olonne, entre Cannevoix, un bout de la ville, l'hôpital, un ou deux lotissements. Et on était avec 4-5 archers, peut-être pas beaucoup plus, parce que la convention de chasse l'imposait, et une équipe de chasseurs des Sables d'Olonne ou de Sainte-Foy, qui étaient des personnes, donc des Vendéens, avec des carabines ou des fusils. Ça s'est très très bien passé. Ils étaient très 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 heureux d'être avec nous. Et on s'est bien amusé à chasser ces tout petits morceaux de territoire qui n'étaient pas simples. Et il y a eu un animal de prélevé. Je trouve que c'était un chevreuil tué à l'arc. Mais d'emblée, on s'est compris avec ces chasseurs que je ne connaissais pas, qu'on ne connaissait pas pour la plupart. Et d'emblée, on s'est compris et on a passé un excellent moment. Et ça montre bien que la chasse à l'arc est bien intégrée, je trouve, sur les territoires. En tout cas, ça progresse. Voilà. C'est pas parfait, évidemment, parce que mais c'est à la hauteur de ce qu'on est, quoi. On est tout à l'heure 3 000 adhérents, peut-être 20 000, peut-être un peu plus pratiquants. Voilà. Donc on existe à la hauteur de ce qu'on est, et je pense que c'est bien. Voilà, ça progresse. Quand j'ai commencé, la personne savait ce que vraiment c'était que la chasse à l'arc en 1996. Voilà, les gens vous laissaient faire plus ou moins, quartier dans les yeux. Oui, mais je pense que ça progresse bien. Je vois les chasses mixtes, on est beaucoup plus accepté des tireurs à la carabine. Oui, je trouve que c'est dans toutes les chasses où je vais, quand et qu'il y a d'autres chasseurs qui sont, où il y a des armes à feu, qu'on ait un arc ou une arme à feu du reste, et qu'on parle je porte un truc assez souvent. Donc les gens sont toujours très intéressés, on regarde en général extrêmement positif sur la chasse à l'arc. Et donc ça, c'est aussi à mettre au bénéfice de notre action à tous. C'est-à-dire que sur le terrain, ça veut dire qu'on a un comportement responsable, on est reconnu comme des chasseurs compétents, des chasseurs sérieux, des chasseurs qui savent, chasseurs à l'arc, qui savent tirer quand il faut tirer, qui savent ne pas tirer quand il ne faut pas tirer. Ouais. Et savent être discrets. Et je trouve que justement, des fois, ils nous imitent. C'est-à-dire que voir notre comportement quand on rentre dans une battue mixte, en silence, se placer. Et par rapport à eux, les gens, souvent, ils arrivent à se mettre aussi dans le même contexte. Ils sont moins bourrus, si je peux dire. Ouais, c'est peut-être autour de Bordeaux que c'est comme ça. Ah ouais. C'est un jeu. Mais c'est bon. Enfin, pour s'intégrer dans un groupe, il faut comprendre le groupe, il faut en être. Voilà. Je ne suis pas trop soucieux de ça. J'ai l'impression que ça se passe bien. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais bon, ça se gère. Bien sûr. Alors, juste une question, c'est pas une question, c'est Cédric Dupuis qui nous met, il y a des départements où il y a le plus de progression, je pense, sont la Gironde et les Landes. Ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas non plus.
bon, c'est vrai qu'on a la Gironde et les Landes ont Dans des grands départements, des grandes régions. et les départements ont des deux associations, hein, enfin l'UCAG et Artemis sont deux très grosses associations. Hein, c'est ça. Elles ont eu régulièrement autour de 100 adhérents. On a deux, trois comme ça, pas beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est certainement un indicateur du nombre de chasseurs à l'arc du département. Hein. On a 90 associations, 3000 adhérents, ça veut dire 30-35 adhérents en moyenne. Donc on a quelques associations aux alentours de 100, quelques-unes, la grande majorité c'est 30-40, et puis quelques-unes de taille un peu plus petite. Mais là, je pense que le territoire doit y être aussi pour quelque chose. La Gironde et les Landes sont des grands territoires, donc. Oui, c'est ça, ouais. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Mais globalement, c'est ce que je disais un peu en préambule, hein, quand on compare les possibilités de chasse à l'arc qui existent en France par rapport à d'autres pays où la chasse est réglementée, l'Europe, déjà il y a un premier élément, c'est que la structuration qui a été conduite obtenue par la création de la FSCA permet d'avoir un niveau d'information sur la pratique de la chasse à l'arc en France très important. Là où pour les autres pays où c'est moins structuré, c'est plus difficile d'obtenir un peu d'informations. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, de 50 ans d'histoire, ont fait que progressivement, tous les modes de chasse se pratiquent à l'arc, hein, y compris parfois la plume au chien d'arrêt. Tout à fait. Voilà, donc la battue mixte, les poussées silencieuses. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas une chasse, un mode de chasse qui ne se pratique pas à l'arc, sauf quand l'arc n'est pas adapté, quoi. Le déterrage, par exemple. Bon, faire des tirages avec un arc, c'est difficile. Mais bon. Voilà, non, mais c'est vrai que l'arc. Le déterrage est une affaire de chien et pas d'arc. Donc ça se comprend. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est une chance pour. Si parmi ceux qui nous regardent, des personnes sont intéressées par la chasse à l'arc, qui ne sont pas encore chasseurs à l'arc, rejoignez-nous parce que vraiment, il y a quantité de sujets ou de modes de chasse pour s'amuser et vivre notre passion au fond des bois ou en bordure des bois avec un arc à la main. Ouais. Alors, le plaisir de rencontrer des personnes sympas et le plaisir de pratiquer plein de modes de chasse sympathiques. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je remarque l'arc, si je regarde un peu, si je pure, pour moi, l'arc se transmet un peu comme les chasses, comme la tonne, comme ça, de génération en génération. Ça devient comment te dire, tu as des chasses qui se transmettent facilement, d'autres la chasse qu'on fait tous les jours, mais je pense que l'arc fait partie des chasses qui se transmettent de génération en génération par la passion. Oui, mais ça, je pense que c'est pas lié à la chasse à l'arc en tant que telle, c'est que c'est une chasse de spécialité qui demande de s'y être jeté corps et âme pratiquement pour avoir un peu pour en avoir du plaisir et pour avoir du résultat. Donc on est obligé d'être passionné quand même un tout petit peu. Certains le sont énormément, d'autres le sont un peu moins, mais globalement, il faut s'y jeter, il faut s'y investir, il faut apprendre les techniques sur les arcs, sur les flèches, sur les cordes, des techniques de tir, des techniques de chasse, que ce soit l'affût, l'approche, la rencontre, la battue, etc. Enfin voilà. Et donc à partir du moment où on fait tout cet effort personnel pour rentrer là-dedans, on reçoit des autres, on a envie de le transmettre parce que c'est une passion et la passion est communicative, quoi. Voilà, je pense que la plupart des chasseurs à l'arc sont vraiment passionnés par ce mode de chasse. Voilà, c'est notre cas. Ici, ce soir. Et oui, tu as raison, c'est une chasse qu'on transmet, c'est une chasse qu'on aime transmettre. C'est une chasse qu'on transmet. Et c'est vrai que personnellement, mais toi, Cédric Dupuis vient de le dire, c'est toi, après sa JFO, généralement, je prends quand je peux, quand ils sont proches de chez moi, je prends les jeunes qui ont la GFO, jeunes ou moins jeunes, hein, mais je les prends et j'essaie de les emmener avec moi sur le terrain. Donc, toi, je les invite, et on fait les approches ensemble sur le terrain. Et j'essaie de leur mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie, en fait. Ouais, c'est bien. Hein, et c'est vrai que toi, bon, Cédric,
Au bout d'un mois, c'est le deuxième. Au bout d'un mois, à l'approche, ils ont fait leur chevreuil. Alors que seul, si ça se trouve, ils n'auraient pas pu le faire. Parce qu'ils auraient été, comment t'expliquer, ils seraient restés tout seuls. Et une approche, un affût, ça ne s'invente pas. On a les théories, mais si on n'a pas la pratique, je trouve qu'on a le. Ouais, alors, exactement, je suis d'accord avec le commentaire. Moi, je vais partager un petit élément personnel. J'ai 3 garçons qui sont des adultes, hein. Ils ont 30, 28 et 26 ans cette année, si je ne me trompe pas. Ils sont tous les 3 chasseurs et chasseurs à l'arc. Jusqu'à très récemment, je n'ai jamais chassé avec eux à l'arc, en fait. Donc, étant chasseur à l'arc depuis très longtemps, ils m'ont toujours vu avec un arc et je les ai souvent emmenés avec moi, mais à la billibonne. Ou à leur raconter mes chasses. Alors, voilà, le brancard était là, le machin était là, j'ai fait comme ça, etc. Et puis, donc je leur ai transmis la technique du tir et leur ai expliqué la chasse sur le terrain. Je n'ai jamais chassé avec eux. Quand pour 2 d'entre eux, le 3e était moins intéressé par ça. Mais pour 2 d'entre eux, quand ils ont voulu tirer un chevreuil à l'arc, je leur ai dit d'accord, vous tuez d'abord un chevreuil à la carabine. Alors, le premier a tué 2 chevreuils à 16 et 15 mètres, je crois, quelque chose comme ça, et le deuxième à 11 mètres. Là, je leur ai dit, bon, les gars, vous m'avez montré que vous êtes capables de le faire. En général, du reste, on allait se promener, je leur prêtais un arc, et en rentrant, ils me rendaient l'arc, je dis, non, maintenant, cet arc, c'est le tien. Comme ça, je me suis progressivement débarrassé de Black Widow au profit de mes enfants. Et puis, maintenant, tu peux chasser à l'arc. Je te fais confiance. Tu sais assez pour y arriver. Et le reste, il m'étonne de temps en temps. Voilà. Mais, c'est la transmission, mais aussi la responsabilisation. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis en main de ce nouveau chasseur, ou je ne loue pas, l'arc, ses caractéristiques, qu'on a transmis la passion, qu'on a donné les règles aussi, notamment sur les circonstances de tir, les distances de tir, la manière de se comporter avant, pendant et après le tir, qu'on a confiance, voilà, enfin, on fait confiance, et puis je n'aime pas trop le mot résultat, mais enfin, en tout cas, l'effet est là, c'est-à-dire des animaux prélevés à l'arc, et le plaisir de partager ça en famille après. Oui, c'est vrai parce que les JFO, on fait notre travail de JFO, on fait les GFC pour faire complémentaire, mais il manque toujours l'apprentissage sur le terrain. Parce qu'on donne beaucoup de théorie, mais on n'a pas la pratique du terrain. Et c'est vrai que souvent les jeunes se retrouvent, jeunes, moins jeunes, les jeunes chasseurs à l'arc se retrouvent souvent face à la difficulté du terrain, où la théorie c'est une chose, mais se découragent facilement parce que sur le terrain, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il leur manque les petites astuces. Oui, alors les astuces, ils peuvent le manquer. Mais on peut les transmettre, par l'action, par le fait d'aller tous les 2 sur le terrain. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai envoyé plein de fois mes enfants jeunes à 4 pattes approcher les chevreuils, quoi, voilà, pour leur montrer comment ça se faisait et que c'était possible d'y arriver. Mais à un moment donné, la chasse à l'arc, quand même, quel que soit l'effort le temps qu'on puisse consacrer auprès d'eux pour leur apprendre, leur transmettre, aller sur le terrain, à un moment donné, c'est quand même une histoire un peu personnelle et un peu individuelle. Ah oui, tout à fait. Il faut avoir le temps. C'est aussi un message. Enfin, les chasseurs à l'arc que nous sommes là, le savent bien. Il faut prendre le temps. Il vaut mieux. Alors c'est vrai qu'on vit à une époque où on a de moins en moins le temps, mais vaut mieux ne pas tirer. Voilà, ça fait 1 semaine qu'on chasse, par exemple un brancard, parce qu'on arrive à la saison, voilà, le brancard est enfin là, bon, mais si la circonstance de tir, la circonstance n'est pas parfaite, il ne faut pas tirer. Il faut le laisser passer, ne pas se faire voir et dire, bon, bah, demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, et ben, j'aurai une occasion qui sera une vraie occasion sur cet animal et ne pas prendre. Moi, dans tous les discours ou les messages de la FFCA, il y a cette idée d'une part de responsabilisation. C'est comme le fait de courir après un brocard. On va des fois courir toute la saison après ce brocard parce que c'est celui-là qu'on veut, c'est pas un autre.
Et on nous dit, mais tu as eu 50 occasions de tir, mais tu n'as pas tiré. Je dis non, parce que c'est lui que je veux. Voilà, mais bon, ça, c'est… et aussi savoir quelles sont les circonstances de tir qu'on maîtrise, hein, parce que tout le monde n'a pas la capacité de tir. Hein, tout à fait. Et de tirer que quand on est dans sa zone de maîtrise de tir. C'est ça. Faut rester dans son domaine. Faut pas. Et puis, comme je leur dis souvent, le meilleur instructeur, meilleur que moi, c'est le chat. Admirez un chat dans un champ et vous saurez chasser. C'est vrai. Ou un renard. Ou un renard, ouais. C'est des animaux. C'est vrai. C'est les meilleurs instructeurs. Ouais, après, c'est pas. C'est vrai. Donc, un prédateur en action, c'est toujours intéressant à voir. Ouais. Donc apparemment, j'ai pas d'autres questions directement. Donc, on a fait un petit peu le tour. Vous pourrez. Attends, je regarde un peu si j'ai prévu quelques questions. Si j'ai vu. J'ai fait un peu le tour. Donc, non, j'ai pas d'autres retours pour l'instant. Et bon, il est déjà 22 heures. Toi, le temps passe vite. Hein. Ouais, c'était super. Voilà. Moi, on a passé une bonne soirée. Si j'ai pas plus de questions, ben je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup, Eric, de ta présence. Je vous en prie. Merci à toi, Marc et Enzo, de m'avoir convié. C'était. Voilà. Donc, et puis tu peux revenir nous voir quand tu veux et puis faire passer des messages, discuter. Il n'y a aucun problème. Hein. Ce sera avec un grand plaisir, Eric. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, Eric. À bientôt. Au revoir. Et je profite, les membres qui sont présents, de vous rappeler que demain, à 15 heures, nous ferons on parlera de la chasse à l'approche avec Fabrice Garnier. On donnera des trucs et des astuces pour vous aider dans vos approches. Et dimanche, à 18 heures, on parlera de chasse périurbaine et de affût au Tristan, dans hauteur, avec un gros point sur la sécurité. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Passez une bonne soirée. Il faut toujours être accroché. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci Marc, merci Enzo. Merci Eric.